Excusez-moi, je, je respire un peu. J'aimerais vous parler de la vie d'artiste un petit peu, qui est une vie intense, riche en émotions. Et pour rien au monde, j'ai prié le Seigneur pour vivre cette vie. Je la vis aujourd'hui et c'est formidable. Et c'est surtout grâce aux personnes qui viennent nous voir chaque samedi qu'on peut vivre cette vie, parce que sans vous, on ne serait pas là. Donc voilà, je voulais juste vous remercier du fond du cœur pour ce que vous pouvez nous apporter, parce que vous nous apportez beaucoup plus que ce que nous, on vous donne en une soirée. Vous n'avez jamais entendu la voix de ceux qui n'ont jamais gagné. Je vois le succès, il est devant moi. Ah non, il vient de s'éloigner. Cette putain de vie d'artiste, je l'ai tant réclamé à Dieu. Je l'avais là au fond des yeux, aveuglé par l'amour du risque. Je me disais, l'espoir existe. Cette putain de vie d'artiste, je ne voulais même pas rêver mieux. Mais ne manger que jour sur deux dans les chansons, c'est merveilleux. Mais dans la vie, c'est vraiment triste. Alors en fait, si tu veux, Vita Banana, elle est née d'un délire parce que je voulais pas être artiste, comme je t'ai dit, c'était vraiment pas mon truc. Et je dis Vita, et je dis, et je délire, je fais Vita Banana, et c'est resté. Aujourd'hui, je fais le drag par passion, et je fais le spectacle par passion, parce qu'en fait, moi, ça fait, j'ai commencé à être artiste il y a 2019, un truc comme ça. J'ai commencé en 2019 et à la toute base, c'était pour m'amuser. Je voulais vraiment m'amuser, euh, prendre plaisir, etc. Et Vita était trop là. Elle était trop là, trop tout le temps, trop. Et c'était mes proches m'appelaient même Vita. Vita a un peu gagné du terrain. Et aujourd'hui, bah, Vita, elle a pris toute la place, quoi. Elle a éjecté tout le monde parce que, bah, elle a pour moi, elle a tellement de force qu'elle a éjecté tout le monde, tu vois? Et je ferai jamais marche arrière. Donc oui, ça a eu un impact sur ma vie personnelle, vraiment. Vraiment, ça a eu un impact sur ma vie personnelle puisque du coup, bah, moi, je suis devenu, transgenre, donc je suis dans ma transition et du coup, bah, ça a eu cet effet-là sur moi parce qu'en fait, j'arrivais plus à en fait, quand je retournais hors spectacle, que je retournais dans ma «vie» entre guillemets, ben, il me manquait quelque chose. Je me disais: «Mais non, mais ils sont où mes talons? Il est où mon maquillage?» Je me reconnaissais plus dans le miroir et c'est là, j'ai dit: «Non, mais il faut que tu restes comme ça tout le temps» parce que je n'arrivais plus à me reconnaître, en fait. Donc ouais, ça a changé quand même. En fait, le fait d'oser en spectacle, après ça m'a permis d'oser, en public, en fait. Mais ça a vraiment eu cet effet sur moi. Alors, le cabaret, on l'a ouvert en octobre 2018, exactement. Et donc après, il y a eu le Covid et tout, mais on l'a ouvert en octobre 2018. Et au début, si tu veux, on faisait, à la base, on a commencé par faire des soirées-concerts. On faisait pas du tout de cabaret. On en faisait un par mois de cabaret. On a fait du café-théâtre, mais le Covid a tué le café-théâtre. Du coup, on a arrêté aussi. Et après, je me suis concentrée sur le cabaret. Du coup, maintenant, on fait que du cabaret tous les samedis. Voilà. Et le karaoké le vendredi. Parce que du coq à l'âme, ça veut dire, c'est une chanson de Linda Lemay qui veut dire, elle parle des artistes. Elle dit, ces artistes qui nous font passer, ça te dérange que je parle? Si tu veux le micro, prends-le, hein. Donc je disais, il y a une chanson qui s'appelle Du coq à l'âme qui veut dire, qui parle des artistes qui vous font passer du rire aux larmes. Donc, ce soir, vous allez passer du rire aux larmes, parce que le coq à l'âme, c'est ça, c'est du rire, c'est aussi de l'émotion. Et parfois, c'est des larmes, mais ça, après, on gère pas, nous, hein. Des fois, c'est des larmes de rire aussi. Des fois, on se retrouve Des tous les fous deux et on pleure. c'est arrivé. C'est arrivé. En fait, si tu veux, le cabaret, on l'a commencé avec Arcy.
Patrick. Arsi Dalma, c'est le premier qu'on a enfin, un des premiers qu'on a auditionné. Et son édition, ça a été une catastrophe. C'était vraiment le travelot, quoi, tu vois. C'était la perruque brillante, les tenues, le maquillage pourri, enfin. Mais il nous a fait rire. Et c'est ça, en fait, son atout à Arsi, c'est que il est drôle, il a peur de rien, il a envie de faire, et il chante. Et ça nous a plu. Et lui, il a vraiment évolué en 4 ans, et c'est le plus ancien de la troupe, c'est lui qui est resté le plus longtemps. Arsi Dalma m'a beaucoup inspiré, en fait. Parce que je me disais, mais il s'éclate. Et moi, je veux m'éclater aussi. It's up to you, New York, New York. Ensuite, on a Axel et Lola. Axel et Lola, en fait, je les ai rencontrés parce que je cherchais des remplaçants pour Arsi Dalma. Et ils ont remplacé Patrick de temps en temps. J'ai aimé ce que j'ai vu et depuis, en fait, on continue. On continue à bosser ensemble. Il y a pas mal de numéros où ils font des ressemblances et ils font de l'humour et leurs costumes sont toujours très étoffés. Ensuite, il y a Niki, qui fait partie de la troupe aussi de Axel et Lola. Cabaret, ça s'appelle. Et Niki l'a remplacé aussi Patrick de temps en temps. Et par contre, Niki, je le prends en solo. Donc, il fait les solos quand je suis avec lui. Et je me retrouve un peu en lui. Et du coup, c'est ma sœur maintenant, c'est devenu ma sœur. Et c'est vraiment un artiste complet. Et pareil, quand je l'ai connu, il était tout début. Et là, en 3 ans, il a tellement évolué. Ça fait plaisir d'avoir vu sa progression. Et maintenant, il est incroyable. Et Alice, c'est pareil, elle était infirmière. Elle a tout arrêté pendant le Covid. Elle s'est lancée dans la scène. Et donc, elle a commencé. Puis, on a été son premier cabaret. Puis, elle a continué. Puis, elle a un groupe avec son mari. Ils ont un groupe de chansons. Et elle fait du cabaret à côté. Et donc là, c'est notre chanteuse. C'est vraiment notre chanteuse du groupe. Avant, c'était Sandrine. Maintenant, c'est Alice. Vita, Non, s'il te plaît. non. Je t'ai passé mon téléphone. Non. Je récupère. C'est équitable ou pas les deux sources? Je vois rien. J'ai les lentilles, je vois rien. Oui, franchement, faut regarder. Il y a un peu de... Mais bon, De décalage, ouais. faut regarder, quoi. Tu te maquilles vraiment aujourd'hui, Alice? Toujours moins que vous, hein, de toute façon. Ouais, je sais. L'art du maquillage, c'est pas la chanteuse, hein, c'est Non, mais c'est bien d'entendre dire de la bouche de la chanteuse qui chante bien, qui est la femme du truc, tu vois. Enfin, la deuxième. seule femme. Non, pas la seule femme. Ah Vous êtes non, deux. il y a Lola. Vous êtes deux, chérie. Vous êtes deux. Ouais. Vous êtes trois. Vous êtes 3 avec moi. Quand on a ouvert ici, j'ai entendu des gens dire à des amis à moi, mais tu vas pas aller là-bas, c'est un bordel à PD, c'est le bordel, quoi. Et maintenant, c'est une de très grandes amies à moi. Et elle me dit, mais j'ai eu peur au début de venir parce que tout le monde me disait, c'est le truc à PD, c'est le bordel, c'est un bordel. Mais quand on ouvre la porte, on oublie tout, on oublie où on est et c'est incroyable l'atmosphère qu'il y a. Et souvent, on me le dit ça, qu'une fois qu'on rentre, on oublie où on est et qu'il y a comme une atmosphère qui se dégage dans le cabaret. Et souvent, on nous pose des questions comme ça. C'est quoi la clientèle? Est-ce que c'est des homos? Est-ce que je dis non, c'est très familial. T'as même des enfants qui viennent, 14 ans. Même on a eu des enfants de 6, 8 ans qui sont venus voir le spectacle.
Et il y a pas de souci. Mais souvent, on a cette image-là. Souvent, on a cette image qui parfois nous colle un peu à la peau, quoi. Mais c'est pas grave, hein, on l'efface tout doucement. Mais on a vraiment une communauté, c'est vraiment la famille du Coq à l'âme et c'est vraiment et c'est formidable puisqu'on a vraiment ce lien-là avec les gens. Et c'est vrai que les gens te le rendent bien, donc c'est super, quoi. C'est vraiment super. Quelqu'un peut m'aider ou pas? Attends, Bien sûr. bouge pas. Qui a pris un coca? Toi? Moi aussi. Moi j'ai pris un Moi, je l'ai pris deux. Qui a pris un punch? Moi. Et Il y a un il reste punch, un coca. un coca pour moi et un coca pour Il ma reste mère. un coca. Mais elle a oublié ses remis. Tu le laisses sur le plateau. Attends. 2 secondes. Pose-le là. Et je le mets là. Ne renversez pas, c'est tout ce que je vous demande. Alors, ensuite, santé. Ah, tienne. Putain, on n'a plus de musique, c'est une blague. Chérie, t'as fini avec le noir, j'en ai besoin. Oui, tiens, ma chérie. Aujourd'hui, je m'aime. Voilà, pour te dire honnêtement, aujourd'hui, je peux dire que me regarder, ça me dérange pas. Je m'aime. Chose qui n'était pas arrivée depuis un moment, quoi. Donc, du coup, c'est vachement plaisant. Aujourd'hui, je changerais ma vie pour rien au monde. Vraiment. Vraiment, vraiment. Et même des fois, quand on me critique, je dis, mais moi, je suis heureuse. Je n'ai pas besoin de l'approbation de toi, de toi, de toi. Tu peux ne pas aimer, tu peux ne pas comprendre. Ce qui est logique, ce qui est même normal. Genre, le contraire serait bizarre. Parce que c'est-à-dire qu'on serait tous identiques, on penserait tous de la même façon. Donc, c'est normal. Maintenant, respecte. Si tu respectes pas, c'est pas grave. Moi, je te respecte quand même. Fais ce que tu veux. Mais moi, en tout cas, je suis heureuse dans ma vie. Je vis pleinement. Je suis entourée. J'ai des clients formidables. J'ai des amis extraordinaires. J'ai une famille incroyable. Je vis des trucs intenses. Toute ma vie, c'est intense. Donc, moi, je me verrais pas faire marche arrière. Tu m'aurais dit, tu te verrais... Non, j'aurais même fait ça plus tôt. J'aurais dû faire ça plus tôt même. Vraiment. Mais en fait, financièrement, moi, aujourd'hui, je le fais par... parce qu'en fait, si tu veux, je suis handicapée, déjà de base. J'ai un problème cardiaque. Et donc, je suis considérée comme handicapée. J'ai une reconnaissance handicapée, une carte de stationnement, tout ça, total. J'ai déjà fait deux arrêts cardiaques. Enfin, bon, bref. Je suis restée déjà 4 mois à l'hôpital. Et donc, si tu veux, je peux pas assurer que le côté artistique va me durer éternellement parce que c'est quand même physique. Donc, aujourd'hui, j'ai ça. Aujourd'hui, j'ai le cabaret. J'en vis, évidemment. Ça me permet d'en vivre bien. Mais à la base, si tu veux, moi, à la base, si je veux aujourd'hui, je pourrais me dire, oh, j'ai ma pension, je travaille pas, etc. Mais j'aime trop ça. J'aime trop le spectacle, j'aime trop l'art, donc je suis obligée de faire ça. Et ma maladie m'a permis aussi, ouais, de révéler un petit peu ce personnage qui était en moi, quoi. Du coup, rien n'arrive par hasard, de toute façon, j'en suis convaincue. Je suis artiste, mais je suis surtout passionnée, en fait. C'est surtout une passion, la passion de l'art du spectacle qui m'anime, puis ça m'a un peu sauvé la vie.